Eh bien, nous voici de nouveau parmi vous, chez vous, parce que nous sommes chez vous, avec les sœurs Marie-Claude et Brigitte. Donc, nous sommes dans le cadre du programme Christ pour tous pour vous parler de la bonne nouvelle de l'évangile de Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons encourager chacun de vous au sujet de la persévérance. Continuez dans ce que vous avez résolu, qui vient de Dieu. On veut être précis, ce que nous avons résolu, ce que vous avez résolu, ce que chacun a résolu, mais qui est inspiré de la volonté de Dieu. Il faut continuer malgré les obstacles, malgré les montagnes, ce sur quoi nous nous sommes arrêtés avant la pause publicitaire, et nous voulons parler de ce point précis. Persévérer dans la prière jusqu'à vivre l'exaucement. Sœur Marie-Claude, tu voulais intervenir? Oui, toujours dans le cadre de l'obéissance, persévérer dans la prière, nous devons savoir que quand Dieu nous appelle, nous avons tout intérêt à obéir. Amen. Allez, à nous soumettre à lui. Alléluia. Même quand nous rencontrons des difficultés. Amen. Tu rencontres des difficultés, tu rencontres des critiques, des insultes. Alléluia. Des oppositions, il ne faut pas abandonner. Persévère. Garde ta position. Alléluia. Garde ton appel. Reste ferme. Là où Dieu t'a mis quelque part, Dieu t'a placé là, reste là où il t'a mis. Ne vagabonde pas à droite et à gauche, tu perds ta bénédiction. Alléluia. Mais si tu restes ferme là où Dieu t'a placé, tu seras béni. Tu es malade, reste ferme. Amen. Suis ton traitement, rentre dans la prière. Parce que beaucoup de gens dans la maladie refusent de se soigner médicalement. Moi, je vous encourage, bien-aimés, vous qui êtes malades, oui, nous devons prier pour vous, mais ne négligez pas votre santé. Obéissez à la parole de Dieu. Obéissez aussi. Nous avons des ordonnances qui sont tirées de la Bible, ma sœur Jennifer. Amen. Alléluia. Nous avons des ordonnances que les médecins nous donnent. Nous obéissons à la lettre. Nous ne prenons pas un petit comprimé de plus pour ne pas mourir. Mais pourquoi nous n'obéissons pas aussi à l'ordonnance que Dieu nous a donnée, ce qui nous permet d'entretenir notre vie, de rester en vie, d'avoir une vie saine, parce que Dieu veut que nous marchions dans la sainteté. Si tu n'es pas dans une position de sainteté, si tu n'es pas dans une position de brisement de la chair, qui veut dire briser ton orgueil, briser ton moi, ton surmoi que le monde t'offre, Alléluia. Alléluia, eh bien, ça sera toujours, tu seras toujours tiré vers le bas. Mais Dieu veut que nous puissions monter. Il veut que nous soyons en élévation, quelle que soit la personne, parce que c'est bon Dieu à nous tous. Notre Père qui est aux cieux, alléluia, c'est le Père de tout le monde. Que l'on soit chrétien ou enfant de Dieu ou païen. On dit pas païen. Que l'on soit enfant de Dieu ou que l'on soit créature de Dieu, d'accord? Dieu s'occupe de nous tous. Mais nous devons savoir qu'il y a un degré. Il y a un degré. Quand tu sors de ton état pécheur, de tout ce que tu fais qui ne glorifie pas Dieu, à ce moment-là, tu rentres dans un processus où ta guérison, tu l'obtiendras, puisqu'on est malade, peut-être pas physiquement, mais on peut être malade de sexe. On peut être malade de n'importe quoi, d'accord? Mais Dieu peut nous guérir si nous rentrons vraiment dans l'obéissance de sa parole. Et dans la prière. Et dans la prière, Amen. Oui. Amen. Et dans le jeûne. Alléluia. Parce que il n'y a pas de bobo qui se guérit sans jeûne, hein. D'accord, nous devons être jeûne, prière, égale explosion à toute forme de victoire. Amen, amen. Amen. Sœur Brigitte, tu voulais ajouter? Oui, moi je voulais dire, obéir, persévérer, c'est persister dans la parole. C'est demeurer ferme. C'est croire à ce que Dieu dit et de le faire. Être constant dans un sentiment, dans une résolution.
et s'obstiner à persévérer parce que nous voulons voir la gloire de Dieu. Nous voulons voir les choses changer. Si nous ne persévérons pas, nous n'allons pas voir, nous n'allons pas comprendre. Donc il faut être toujours persévérer, aller plus loin. Aussi, la parole aussi, j'ai trouvé dans les recherches où ils disent la persévérance est une qualité. C'est une qualité. Donc chacune de nous, nous avons cette qualité pour pouvoir persévérer dans ce que Dieu nous demande et dans ce que Dieu veut faire. Et aussi, nous allons tout obtenir en priant. Amen. En priant. La prière, comme on dit, c'est clé. La prière, pour nous, c'est quelque chose qui nous emmène de gloire en gloire. Succès, la victoire, tout, c'est en priant que nous allons l'obtenir. Mais nous faisons confiance à notre Dieu. Parce que ce qu'il nous dit de faire, nous devons le faire. Si nous voulons voir la gloire de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on dit prière. Mais il faut qu'on précise, hein, parce qu'il y a toutes sortes de prières. Ah oui. Il y a toutes sortes de choses. Je vois des fois, je regarde, je vois invocation de ceci, de tel saint, de tel machin. Il y a des choses qui sont toutes faites. Enfin, j'appelle ça des récitations. Aujourd'hui, nous avons la vérité. Je dis qu'il y a des formes de récitation, de poèmes qui nous sont proposés. Alors qu'en fait, prier égale parler à Dieu selon son cœur, mais en se basant sur ce qu'il dit. Donc, nous allons dire Seigneur, nous pouvons adresser à Dieu des demandes, des requêtes, des supplications. Voilà, comme nous pouvons aussi faire des déclarations, c'est-à-dire vraiment confesser la parole du Seigneur. Dans ta parole, il est écrit, ou bien tu as dit, et on cite le verset selon la situation que nous voulons voir changer, que nous rappelons à Dieu. De prier égale parler à Dieu et d'après ce qu'il a dit. Donc il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà adressées à Dieu pour des besoins, pour des situations qu'ils veulent voir changer, mais qu'ils ne voient pas changer. Ils ont commencé peut-être à prier il y a des années, il y a 2 ans, il y a 1 an. Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui nous suivent pour les encourager ce matin? Alors, moi je vais donner le verset où il dit, dans Éphésiens 6, 18, où il dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Amen. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Donc, comme il a dit, par l'Esprit, nous devons faire des prières, des supplications, supplier Dieu pour quelque chose, prier pour un sujet, prier pour des frères, prier pour des sœurs, et nous allons obtenir un résultat. Et que nous devons toujours persévérer dans la prière, c'est toujours persévérer, toujours aller plus loin, toujours chercher à aller plus loin, Ne pas se lasser, ne pas se relâcher. Continuer parce qu'on a commencé un jour, mais c'est parce que une semaine s'écoule, des mois s'écoulent, qu'il nous faut baisser les mains, parce que beaucoup, pour beaucoup, on est souvent testé. Et à ce niveau-là, on peut parfois avoir bien commencé à demander à Dieu, à s'attendre aussi, parce que c'est demander, mais à s'attendre en même temps à voir le résultat se manifester dans le monde physique. Donc on peut avoir commencé un jour. Il y a des situations qu'on a vu débloquer très rapidement, mais il y en a d'autres qui prennent du temps. Et même là, si on a commencé, Dieu attend que nous puissions continuer. Ma soeur Michael. Oui, puisque Dieu, c'est lui notre seul secours, comme on a dit tout à l'heure. Comme David dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Alléluia. David nous fait comprendre que l'Éternel, quel que soit le problème que nous pourrons avoir, il est notre seul secours. Il est le secours qui nous vient quand on a des problèmes dans notre foyer, quand on a nos enfants qui partent dans la rue, dans la drogue. Il est le seul secours. Nous vivons dans l'insécurité. Il est notre seul secours. Nous vivons dans un monde où la méchanceté règne. Nous sommes malades. Nous ne tournons pas vers les gadettes affaires, les médiums, mais c'est lui notre seul secours. Il nous dit qu'il ne permettra point que ton pied chancelle. Alléluia. Il ne permettra pas que tu tombes au degré de la mort. Il veut te faire comprendre, non, tu ne mourras pas, mais tu vivras. Alléluia. Et tu vivras pour raconter les merveilles, ce que Dieu a fait pour toi. Amen. Amen. Il est celui qui te garde et ne sommeille point. Il ne faut pas dire que Dieu ne dort pas. Il ne dort jamais. Alléluia. Nous dormons, mais il ne dort jamais. Ses yeux sont toujours fixés sur nous. Il ne sommeille ni ne dort, nous dit le verset 4. Parce que
celui qui garde Israël, mais c'est celui qui garde la Guadeloupe, celui qui garde la Caraïbe, celui qui garde la France, celui qui te garde dans ta maison. Alléluia. Celui qui garde nos vies, celui qui a notre santé en main. Il est notre seul secours. Alléluia. Il est celui qui nous garde en tout temps. Et il est celui aussi il est notre ombre. Alléluia. Il nous tient dans sa main. Il tient le monde entier dans sa main. On voit que les gens mettent la parole de Dieu de côté et ils font leur loi, leur propre loi. Mais la parole de Dieu, la Bible écrit, la parole de Dieu ne changera jamais. La terre changera, mais la parole ne changera jamais. C'est pourquoi nous devons mettre notre confiance dans ce secours. Je dis aux mamans aujourd'hui, j'ai vu l'émission où vraiment ça fait de la peine à voir, où la quantité d'armes que les policiers ramassent dans les mains de nos jeunes, des petits jeunes de 10 ans qui sont dans la rue. Mais je voudrais dire aussi aux mamans, l'Éternel est notre secours, mais vous aussi, vous devez veiller sur vos enfants, sur la conduite, sur l'éducation de vos enfants. Apprenez vos enfants à lire la Bible, déchiffrez, même si peut-être vous dites que vous êtes athée, mais croyez en quelque chose quand même. Ne laissez pas vos enfants dans la rue comme ça. L'Éternel est leur secours, mais nous aussi, nous avons quelque chose à faire. Je ne sais pas pour vous, mes sœurs, mais je dis, oui, on a dit que la Bible dit que dans les derniers temps, les enfants seront rebelles, égoïstes. Mais nous, parents, nous sommes encore plus rebelles, plus égoïstes. Tournons nos yeux vers les montagnes, d'où nous viendra le secours. Et nous n'aurons pas peur de vivre dans l'insécurité, parce que nous savons que les anges de Dieu seront autour de nous pour nous protéger. L'Éternel est notre seule protection. Alléluia. Est-ce que vous avez des témoignages, de personnes qui ont prié pour des situations précises? Ça peut être une guérison, ça peut être justement un enfant qui s'éloignait d'eux, un enfant dans la rébellion, que Dieu a ramené, vraiment. Est-ce que vous avez des témoignages? Oui, j'ai le témoignage d'une dame. Son fils était, par rapport à la séparation de son mari qui était parti vagabonder. Alléluia. Ça arrive que les hommes partent vagabonder quand ils ne connaissent pas le plan de Dieu, ce que Dieu réserve dans un couple, quand le Saint-Esprit doit être là. Amen. Quand on met le Saint-Esprit à la porte, c'est normal. Alléluia. Alléluia. Il est parti pendant 4 ans. Mais quand j'ai rencontré cette dame dans ma cellule de prière, nous avons prié. Amen. Et un jour qu'elle ne s'attendait pas, elle est rentrée, elle a trouvé le mari en train de jouer de la musique dans la maison. Le mari est rentré chez lui. Mais entre-temps, elle a son fils qui était parti dans la rue. Il se droguait. Mais avec la prière de persévérance, la prière de maman, ce sont nos entrailles que nous mettons en mouvement pour enlever. Même si ce n'est pas mon enfant, mais je mets mes entrailles en mouvement pour pouvoir arracher cet enfant-là dans les mains du diable. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu a fait grâce. Amen. Dieu a mis le dégoût dans ses papiers. Il a laissé la drogue. Alléluia. Amen. Et je l'ai encouragé. Je lui ai dit, tu sais quelque chose, il n'y a rien de bon dans la rue. Va à la Jaille, inscris-toi, va faire ton service militaire. Il est engagé là maintenant. Amen. Il a 3 enfants. Alléluia. D'accord? Il vit du côté de l'Allemagne. Il est heureux, la maman est heureuse, le papa est heureux. Et le papa est content de retrouver son foyer. Tout le monde va bien. Tout va bien au nom de Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen. Tous ceux qui nous suivent, soyez encouragés. Amen. Alléluia. Ce que Dieu a fait pour elle peut faire aussi pour les autres. Amen. Alors, oui, le témoignage que j'ai, c'est une maman que je connais qui me disait qu'elle a sa fille qui est en métropole et qui voudrait être mutée en Guadeloupe. Mais elle a déjà tellement fait des démarches, tellement été voir, fait tout ce qu'il fallait faire. Et aussi, elle a aussi prié, mais on la tourne comme amoureux, comme on dit. On lui dit plein de choses, mais il n'y a rien qui arrive. Il n'y a rien qui se fait. Donc, elle commençait déjà à se décourager, dire « je ne vais jamais être mutée. » Et voici le jour qu'elle m'en a parlé. Elle m'a dit « ma fille veut venir ici, mais ça ne vient pas. » Alors, j'ai dit « donne-moi le nom de la personne où elle a fait sa demande, elle a déposé pour sa mutation, et moi, je vais prier. » Effectivement, comme elle a dit, je me suis mise en mouvement. C'est comme si c'était ma fille
Amen. Je l'ai prise pour moi. Cette requête était pour moi. Amen. Et je me suis mise à prier, à supplier Dieu de tout mon cœur. J'ai dit, voilà, elle est partie, mais elle veut revenir chez elle. Seigneur, il n'y a que toi qui peux faire quelque chose. Alors que tu tournes le cœur de toutes ces personnes en sa faveur, Amen. qu'elle puisse rentrer en Guadeloupe. Eh bien, c'est arrivé. Elle a eu sa mutation. Elle est en Guadeloupe actuellement, mais son mari n'a pas été muté. Mais son mari est venu avec elle, a pris une année sabbatique, comme on dit, et dit, moi, ma femme est en Guadeloupe, moi je reste en Guadeloupe. Amen. Et voilà qu'il a trouvé, il a cherché du travail, sa femme travaillait, et lui, il a cherché du travail, des petites choses à faire pour ne pas s'ennuyer. Amen. Un an après, on a donné la mutation au mari. Ah, gloire à Dieu. Voilà, tous les Un deux, témoignage. Oui. tous les deux sont au pays. Merci. Je bénis l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, tu es fort, tu es fort, qu'est-ce que tu ne veux prière pas faire? persévère. Voilà. Et Voilà. voilà. Je voudrais dire, pour ajouter, nous disons que nous prions, mais ce n'est pas nous qui prions. C'est le Saint-Esprit qui Voilà. prie en nous. Le Saint-Esprit déclenche une sorte de tsunami. Alléluia. Amen. Et il nettoie, il rase, il débraye tout ce qui a débrayé, afin que les portes s'ouvrent. Ne pensez pas, je vous encourage, ne restez pas chez vous pour dire je prie dans ma chambre, je prie seul. Oui, c'est bon de prier seul. Mais vous devez aussi trouver une assemblée, trouver du monde pour prier avec vous. La prière collective a encore beaucoup plus de puissance. Tout à fait. Il y a des cellules de maison où les gens Alléluia. habitent à côté, tu les invites, ils ne viennent pas. Ça, c'est vrai. Alléluia. Tu ne viens pas. Mais ce qu'il y a de bon, c'est que toi, tu pries pour ton quartier. Il bénéficie de cette prière et je dis gloire à Dieu. En ce moment, nous avons un séminaire. Alléluia, de puissance même, où j'ai appris plein de choses, Alléluia. où Dieu m'a parlé. Gloire à Je dis que vraiment, j'ai entendu, mais maintenant j'entends encore plus. Ça me permettra d'être encore plus violente parce que Dieu, la parole dit que ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Alors nous précisons bien, ce ne sont pas les violents, ils Hein, se dans battent, l'esprit. répondre œil pour œil, dent pour dent. Non, non, Quand on non. t'a giflé, tu dois remettre la gifle. Nous parlons vraiment de, quand on dit violence, c'est vraiment des personnes qui prient avec ferveur, Avec ferveur, avec motivées. instance, alléluia, détermination. Oui. On ne lâche rien, pour reprendre une expression de certains. Voilà. À qui je fais un coucou ce matin. On ne lâche rien, n'est-ce pas? Oui. Amen. On peut avoir des moments où on est testé dans le temps. Le temps devient une épreuve lui-même. C'est même pas l'attente de l'exaucement, hein. C'est même pas l'exaucement, la chose qu'on attend, mais vraiment le temps. La durée commence à devenir éprouvante et c'est là que certains peuvent baisser les mains. Et c'est pour ça que Dieu nous a dit qu'il faut toujours prier sans se lasser. Amen. Il faut toujours chercher la face de Dieu, toujours chercher Dieu, chercher à lui demander. Et nous, comme la sœur a ouvert une porte, je l'ouvre encore plus. Nous avons un séminaire, donc nous sommes en pleine convention de puissance avec le pasteur Samuel Nsapou. Donc venez ce soir nombreux à partir de 19h donc, à l'Assemblée chrétienne, Révélation de Jésus-Christ, donc en abréviation ACRJC, située donc la rue de la Messagerie, donc la rue de la Poste à Bergevin, face à Cachafer. Venez ce soir à 19h et dimanche matin, il sera également donc à Pointe-à-Pitre toujours à partir de 9h et 7h15 pour le Moule. Donc la CRJC est située dans le parking près de la CAF. Donc c'est à l'entrée du centre-ville, donc du Moule. Donc venez nombreux, écoutez la parole de Dieu qui va vous révolutionner, vous restaurer. Vraiment, effectivement, on a vraiment de beaux encouragements. Amen. Hein, on a commencé par un travail ce soir. La semaine dernière, le week-end dernier, c'était sur vaincre la peur, n'est-ce pas? Et donc le travail intérieur, mais Dieu encourage, motive, nous donne aussi des techniques de prière, des prières ciblées. Le Seigneur dit que la prière fervente du juste est d'une grande efficacité. Et on doit prier avec joie. Alléluia. Alléluia. La Voir le résultat déjà. Voilà. Visionner le résultat. Voilà. C'est ce que Voilà. Dieu veut. Wow. Moi, je voulais, comme tu as dit, sans relâche, ou dans Luc 18 au verset 1, Amen. où Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, on ne se relâche pas.
On doit être persévérante. On doit être tenace. Amen. Tenace dans la prière, déterminée. Je veux ce matin motiver toutes les personnes qui nous écoutent et tous ceux qui sont aux alentours. De les motiver, de mettre le feu en eux-mêmes pour booster, comme on dit. Recevez ce matin. Booster, je veux vous booster ce matin à ne pas relâcher dans la prière. Amen. Et la prière, c'est parler à Dieu. C'est de lui dire ce que vous ressentez et ce que vous voulez. Amen. C'est pas dans les livres, dans les trucs où on te copier. Voilà. Non, c'est ce qui sort du cœur. C'est ce qu'on ressent. C'est ce qu'on veut. Et c'est ce qu'on attend. Seigneur, je veux ça. Seigneur, j'attends ça de toi. Alors fais pour moi. Si tu as fait pour la sœur Marie-Claude, si tu as fait pour la sœur Jennifer, si tu as fait pour la sœur Bouchy, tu feras aussi pour moi. Parce qu'il fait exception de personne. Amen. Il veut que tous nous arrivons au royaume. Alléluia. Oui, et puis il y a beaucoup de gens que j'entends dire, je suis bloqué. Ou bloqué. Dieu t'a donné une clé. Il va avoir une clé en main. Clé là, ça c'est pour ouvrir toute porte qui est bloquée. Utilisez la foi, la prière. Voilà. Amen. La prière, c'est clé. Il a ouvert toute porte. Il a défoncé toute cadenas. Mettez votre foi en action et vous verrez la gloire de Dieu. Alors, il y a une chose qui me vient, et c'est une chose qui a déjà été, c'est un point qui a été abordé déjà parmi nous à l'Église, que j'ai déjà entendu depuis des années. C'est vrai que quand on se bat pour des choses, on a plus conscience de leur valeur. Quand on a commencé un jour à demander à Dieu pour voire des situations, des choses que nous voulons voir venir dans nos vies ou pour la vie des autres, une fois qu'on aura continué à demander à Dieu, et cette attente, nous l'entretenons jusqu'à l'exaucement, nous avons conscience de la valeur de la chose que nous avons afin d'obtenir de la part de Dieu. Et donc, cela est assorti de sacrifices. Il y a des montagnes qui peuvent être renversées. Il y a des démons qui ne peuvent partir que par le jeûne et par la prière. Il faudra jeûner, il faudra... comme elle disait, vous rapprocher d'une église où la parole de Dieu est prêchée avec puissance et accompagnée de démonstrations de puissance, où l'évangile est prêché dans toute sa vérité. On parle de la sainteté, on parle de l'amour, on parle de la foi. Alléluia. Amen. Les ingrédients essentiels. Ah oui. Sainteté, amour, foi, on parle de l'espérance à placer en Christ. On parle du salut, on prêche le salut. Et tout cela est accompagné de démonstrations de puissance, donc de guérison, de délivrance. Allez-y, allez-y et gardez vos regards sur Christ. C'est ce qu'on a dit. Le Seigneur Dieu, que nous ayons les regards fixés sur lui, que nous puissions ainsi obtenir ce qu'il nous a réservé. Amen. C'est le mot de la fin. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire pour saluer nos frères moi, tout ce que je voulais dire, et nos amis qui nous regardent ce matin? Réjouissez-vous en espérance, Amen. Soyez patients dans l'affliction et persévérez dans la prière. Amen. Alléluia. Bel encouragement. Eh bien, ce que moi je voudrais dire, le Saint-Esprit a permis que nous puissions débattre pour vous des versets, des choses pour pouvoir vous booster. Conservez-les. Ne laissez pas les sauterelles voler tout ce que nous vous avons dit ce matin. Alléluia. Et trouvez quelque part pour aller vous recueillir. Sinon, venez nous voir demain à Berger. C'est ce que je veux dire. Dès ce soir. Dès ce soir, nous sommes vous invitons ce soir. À 19h. Nous vous invitons donc ce soir, vous tous, venez écouter la parole de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose que j'ai compris, pour terminer. Tu veux vivre la plénitude de paix, tu veux vivre la plénitude de joie, tu veux un mieux-être, tu veux vivre ce que toi tu ressens dans ton cœur que tu dois vivre. Tu veux expérimenter une guérison, tu veux expérimenter une délivrance, comme elle a dit, il faut se faire violence. Amen. Il faut se faire violence, il faut chercher Dieu, il faut fouiller, il faut tourner, mais il faut creuser jusqu'à trouver vraiment et voir la gloire de Dieu. On ne peut pas rester comme ça sans rien faire et se dire qu'on va obtenir. Dieu attend qu'il faut que tu payes un prix, toi qui nous suis. Il faut que tu payes un prix. Il faut que tu viennes, il faut que tu te déplaces. Il faut que tu pries de ton côté, mais il faut que tu te déplaces aussi, ça va coûter. Il y a des gens qui font des kilomètres et des kilomètres en métropole, même pendant le froid, qui vont chercher la parole de Dieu, qui vont dans des cellules, qui vont dans des églises, et plusieurs fois par semaine aussi. Alléluia, parce qu'ils ont faim, ils ont soif. Donc nous vous encourageons à persévérer à chercher Dieu,
persévérer à le trouver, persévérer à vivre, à pouvoir vivre ce que lui il a prévu pour votre vie, quel que soit le domaine de votre vie, santé, je dis même domaine financier, c'est un tout, que toute votre vie soit sous la main de l'Éternel Dieu. Nous vous bénissons ce matin, nous vous encourageons à tenir ferme et venez, donc ce soir le séminaire avec le pasteur Samuel se poursuit à Bergevin, Pointe-à-Pitre, 19h et dimanche matin. À très bientôt.